Du rendez-vous avec les cinémas d'Afrique. Aujourd'hui, deux films rwandais à l'honneur. Le premier, Imfura de Samuel Ishimwe, Ours d'argent au dernier festival de Berlin. Regardez. ariko uwo mwana mwereka umugora ntacyo azi yari muto niyo mpamvu nanjye muhagarariye ahangaha ariko afite ubwenge bwo kwivugira Gisa haguruka rwose nawe utuye igitekerezo cyawe kuri iki kibazo uzi byinshi kuri mama Claire Diao de la revue Awo Télé est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir. Alors ce film raconte l'histoire de Giza qui retourne sur les traces de sa mère disparue durant le génocide des Tutsis en 1994. Il y a toute une cinématographie autour du génocide. En quoi ce film se distingue ? Et bien justement parce que depuis des décennies, ce sont beaucoup d'étrangers qui sont venus filmer au Rwanda et qui filment essentiellement dans du sensationnalisme, des machettes, du sang, des cris, la peur, etc. Alors que quand on regarde le point de vue des cinéastes rwandais contemporains, on est beaucoup plus dans la pudeur, la sensibilité, les relations humaines ou l'absence de relations. En tout cas, dans ce film Imfura, nous sommes beaucoup dans des silences, des confrontations entre membres d'une même famille, parce que derrière ce legs qui suit le génocide, donc l'abandon de cette maison et la disparition d'une mère, il y a surtout une bataille familiale autour d'une terre qui est en héritage. Et le fait que le réalisateur soit rwandais, ça change tout pour vous ? Oui, tout à fait, parce que comme je le dis, il ne va pas aller chercher à raconter le génocide, la violence pour expliquer la perte. Il part directement de cette perte-là. Et en plus, on suit un personnage qui va quitter le monde citadin pour aller dans le monde rural. Il s'attarde énormément dans ses plans à faire de longs plans séquences, justement à filmer l'absence par cette maison qui est vide. Donc finalement, on est dans un rapport beaucoup plus humain et beaucoup plus dans l'absence de cette violence d'un point de vue narratif et filmé. Alors vous avez choisi de nous présenter un deuxième film, A Place for Myself, de Marie-Clémentine Douzabé Jambo. On est toujours au Rwanda, cette fois on aborde la thématique de l'exclusion. Un extrait. Ouais. Alors dans ce film-là, une petite fille albinos n'arrive pas à s'intégrer dans sa classe. Claire, pour vous, l'histoire de Giza et de cette petite fille se rejoignent, mais comment ? En quoi ? D'un côté, on a un adolescent préadulte, de l'autre, on a une petite fille. Dans tous les cas, on est dans cette relation de l'un à l'autre. Quand on parle de génocide, avant tout, on parle d'exclusion, de rapport à l'autre. Et je trouve que les cinéastes aujourd'hui abordent cette thématique de façon très intéressante. On le sait aujourd'hui, l'albinisme pose beaucoup de problèmes, beaucoup de persécutions en Afrique. Là, la réalisatrice prend le point de vue d'une école et d'enfants qui sont nés après le génocide. C'est vraiment des enfants qui sont nés dans les années 2000, qui ne se posent pas cette question-là. Et pourtant, à la même échelle, à la même taille, ils se confrontent à ce jugement, celui de la couleur de la peau, et un jugement que l'on retrouve aussi du point de vue de la mère, puisqu'elle doit affronter le regard des autres. Donc finalement, dans ces deux films, nous sommes dans une confrontation, dans ce rapport de l'un à l'autre, et encore une fois, sans aucune machette, sans aucune bombe. La violence, elle est dans les paroles, elle est dans les non-dits. Alors deux films à l'affiche cette semaine au Rwanda, au Mashakiri Film Festival. Merci Claire Diao, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la revue de cinéma panafricaine Awo Télé, disponible sur Internet.